C'est le moment de vous parler de la routine du leader. Yeah! Alors pourquoi on l'appelle la routine du leader? Eh bien parce que tous les plus grands de ce monde, les grands leaders, des personnes qui comptent, qui ont du succès, mais pas seulement du succès. Quand je parle de succès, c'est pas seulement être connu ou reconnu, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi ça, mais c'est aussi des personnes qui sont inspirantes parce qu'elles sont alignées. Eh bien ces personnes, elles ont toutes en commun le fait d'avoir intégré dans leur emploi du temps une routine qu'elles répètent tous les jours sans négocier. Que ce soit Tony Robbins qui commence par une méditation, du sport, une alimentation saine, Oprah Winfrey qui fait la même chose, les Obama, Richard Branson, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, LeBron James, lui il fait des siestes et il médite. Je peux vous en citer plein d'autres, mais ils ont tous en commun la pratique d'une routine qu'on appellera donc la routine du leader. Vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs de ce livre qui s'appelle Le Club des 5 heures du matin. L'auteur encourageait les personnes à se lever systématiquement à 5 heures du matin. Pourquoi 5 heures du matin? Eh bien parce que c'est une heure où tout est calme, où personne ne va vous déranger vu que tout le monde dort. Et donc c'est le moment où vous pouvez prendre ce temps pour vous, pour intégrer un certain nombre de pratiques qui vont vous permettre de passer une journée au top et qui vont vous permettre sur la durée d'être productif, d'être centré, d'être aligné. L'idée du club des 5 heures du matin, c'est que vous allez diviser, donc il propose de diviser chaque première heure, la première ou la deuxième heure de la matinée, en 3 moments importants, minimum 20 minutes. Le premier moment qui va être consacré à l'activité sportive, le second moment, il va être consacré à la connexion au cœur, et le troisième moment va plutôt être consacré au cerveau et à nourrir l'esprit. Alors, loin de moi l'idée de vous dire qu'il faut se lever à 5 heures du matin. Maintenant, si vous n'avez pas le choix et que vous aimez ça, pourquoi pas, moi en été, quand il fait jour assez tôt. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai des petits chats qui viennent me hurler dans le visage, donc je me lève. Mais, blague à part, rien ne vous empêche de choisir l'heure à laquelle vous vous levez, mais c'est vrai que pour mettre en place cette routine du leader, une des recommandations, c'est de se lever plus tôt pour être certain ou certaine que quoi qu'il arrive, vous l'aurez faite, vous aurez idéalement commencé votre journée en mettant en pratique la plupart de votre routine, et là vous allez voir qu'en fait vous allez vous mettre en route. Donc le principe de base de la routine du leader, c'est que quand vous vous levez le matin, vous voyez dans quel état vous êtes, un peu endormi, comme ça, c'est dur, j'ai pas envie d'aller travailler, etc. Eh bien, l'idée, c'est de connecter vos 3 C, donc de connecter votre corps et de mettre en route votre cerveau, et puis évidemment votre cœur qu'on a un petit peu trop tendance à oublier quand on se met en route. C'est parti, je vous donne à nouveau des petites recommandations et je vous explique en fait comment moi j'ai mis en place ma propre routine, et je vous assure que c'est depuis que je l'ai mise en place que je suis vraiment devenue un leader. Alors pour moi la routine du leader, elle doit finalement commencer le soir, c'est-à-dire que l'heure à laquelle vous allez choisir d'aller au lit et la qualité de votre sommeil vont vous permettre en réalité de commencer votre journée avec votre routine du leader. Donc moi je vais commencer par le soir. Le sommeil, c'est vraiment sacré. Donc vous devez décider, à un moment donné, d'intégrer une routine en matière de sommeil qui consiste à manger léger, essayer de manger au moins 2 heures avant d'aller vous coucher, intégrer de toute façon, après le repas, un exercice, donc ne restez pas dans votre canapé à regarder la télé, faites la vaisselle, sortez le linge, si vous pouvez, allez promener votre chien, rangez, faites quelque chose, mais en tout cas, mettez-vous en mouvement de manière à pouvoir à nouveau enclencher et accélérer le processus de digestion et pas vous sentir tout fat et tout flat dans votre canapé avant d'aller au lit, et puis du coup vous allez être ballonné, vous allez avoir du mal à vous endormir, vous allez vous retourner dans votre lit, vous allez commencer à ruminer et votre nuit elle est juste foutue. Donc ça commence quelque part par le repas du soir, vous mangez léger, vous évitez l'alcool, vous évitez le sucre, vous évitez les excitants de type coca, café et thé. L'idéal c'est vraiment légumes, potage, surtout pas de graisse transformée, évitez tout ce qui est gras de type friture, beurre, crème, favorisez plutôt des huiles crues.
Je vous l'ai dit, des légumes, des viandes maigres éventuellement. Si c'est possible, évitez aussi les féculents parce que les sucres lents, comme leur nom l'indique, ils sont lents à digérer et donc ça va aussi freiner votre endormissement parce que vous allez vous sentir ballonné parce que vous n'aurez pas complètement digéré. L'idéal, c'est d'aller vous coucher au lit vers, je dirais, à partir de 21h30. Si vous voulez aller plus tôt, vous allez plus tôt évidemment, mais l'idéal, c'est vraiment aux environs de 21h30. Si vous avez envie de bouquiner, de pratiquer un peu de méditation, de gratitude, vous le faites. Et l'idéal, c'est vraiment d'arriver à vous endormir entre 22h et 22h30. Ce qui vous permet, à ce moment-là, de vous lever plus tôt, de vous lever avant vos enfants, avant votre conjoint, avant que tout le monde ne vous dérange et ne soit réveillé, et de vraiment prendre ce moment pour vous, à 100%, pour réveiller et connecter vos 3C. À ce moment-là, moi je vous explique ce que je fais, et comme je vous l'ai dit, depuis que je le fais, vraiment ma vie a changé, vraiment je sens que mon leadership s'est renforcé, parce qu'à nouveau, quand vous vous tenez à ça, quand vous prenez cet engagement vis-à-vis de vous-même, que vous le tenez, non seulement vous avez les bénéfices liés à chaque routine que vous mettez en place, donc que ce soit le sport, la gratitude, la méditation, vous avez les bienfaits liés à chacune de ces disciplines ou de ces pratiques, et puis à côté de ça, il y a ce sentiment de fierté de vous dire « je l'ai fait, j'ai tenu mon engagement » et ça vaut mais tout l'or du monde. Je reviens à ma petite routine à moi, donc moi je me lève le matin. La première chose que je fais, j'ai pas le choix, sinon ils me hurlent dessus, c'est que je m'occupe de mes animaux. Eh bien, vous allez rire, mais en fait, au moment où je le fais, c'est vraiment un moment où je connecte mon cœur. Je leur fais des caresses, je leur parle, je leur donne à manger et j'ai ma chienne de 15 ans et demi, Pénélope, que j'adore, elle a 15 ans et demi, elle est en pleine forme. Eh bien, il n'y a pas un matin où je ne la remercie pas et où je ne remercie pas quand je mets ces petits compléments alimentaires dans sa nourriture. Je remercie vraiment qu'elle soit toujours là, qu'elle soit en pleine forme, qu'elle me fasse toujours autant rire et sourire. Et en fait, déjà, quand j'ai fait ça, je me mets à un niveau de conscience, mais aussi d'énergie bien plus élevé que quand je me suis levée 10 minutes auparavant. Donc si vous avez des animaux, si vous avez des enfants, si vous avez votre moitié, moi ensuite je fais ça avec ma moitié, donc quand elle se réveille, si elle se réveille après moi, c'est prendre le temps, la serrer dans mes bras, lui faire un petit bisou, lui demander si elle a bien dormi, ce que j'avais complètement zappé à un moment quand la première chose que je faisais c'était lire mes mails, c'était la cata, la qualité de ma vie quand je me levais, que je prenais mon café et que je me mettais directement devant mon ordinateur en pyjama, c'était juste catastrophique. Je pensais que j'étais efficace et en fait j'étais déjà dans un état d'agitation à 6h45, c'était un truc de malade. Donc ça j'ai complètement dégagé, j'ai pris cet engagement. Ça a été difficile de me défaire de cette mauvaise habitude, mais j'ai intégré ces petites choses. Et donc l'ouverture du cœur, c'est déjà avec les êtres avec lesquels vous vivez, moitié, enfants, animaux, c'est prendre ce temps pour eux, prendre un café avec eux. Alors avant le café ou le thé, prenez un bon verre d'eau. Ça c'est important aussi dans le réveil du corps, de le réveiller en douceur avec un verre d'eau, éventuellement un petit peu de jus de citron parce que ça permet de l'alcaniser et ça lui donne un petit peu de vitamine C. Et puis après, moi ce que je commence à faire, c'est de la méditation. Donc je prends 15 minutes, c'est pas énorme, mais je prends 15 minutes, c'est sacré, je médite pendant 15 minutes. Quand j'ai médité, j'ai un petit carnet, je vous ai parlé de la visualisation, je vous ai parlé de la gratitude, eh bien c'est un carnet de visualisation et de gratitude. Donc chaque jour, j'écris mes top 3 priorités de la journée, vraiment ce qui est important. J'écris 5 raisons au moins pour lesquelles je suis reconnaissante et chaque fois que je le fais, quand j'écris mes priorités, je les visualise et je vois vraiment qu'elles se sont déjà réalisées. Et quand je pratique la gratitude, je mets vraiment ma main sur le cœur et j'intègre la reconnaissance, même si parfois j'écris tous les jours la même chose. Je remercie tous les jours que ma femme soit en pleine santé, que Pénélope soit en vie, pour notre vie, notre maison, le cabinet. Mais vraiment, au moment où je l'écris, je l'intègre, je le ressens et je sens du coup que mon cœur s'ouvre. Quand j'ai fait tout ça, donc là je suis à 20-25 minutes, c'est franchement pas énorme et déjà j'ai remonté mon niveau d'énergie et mon niveau de bonheur, rien qu'en pratiquant ces deux disciplines. Alors après, généralement ce que je fais, ce que j'ai intégré maintenant, c'est le réveil du cerveau qui m'a manqué pendant tout un temps et à nouveau je me sens encore mieux depuis que je le fais. Donc là, ça dépend un petit peu de mon emploi du temps. Soit je vais écouter un podcast, si j'ai peu de temps, je vais écouter le podcast en allant par exemple marcher ou courir. Je vais sinon lire 10 pages ou bien je vais suivre une formation parce que j'en suis beaucoup pour pouvoir devenir un coach d'excellence. Et donc du coup, si je suis dans une période où je suis des formations, je vais plutôt alors
suivre mes formations. Si j'ai pas de formation, je vais choisir un bouquin inspirant. Hein. Je trouve ça très sympa de lire du Guillaume Musso ou du Marc Lévy pendant les vacances de temps en temps. Ça change un peu les idées, mais là, je lis vraiment des choses inspirantes. Je lis des livres de développement personnel, des livres de développement professionnel, et c'est fou, parce que quand je fais ça, de nouveau, ça remonte au niveau cérébral, mais aussi au niveau de l'énergie. Quand vous lisez comme ça des auteurs qui sont si inspirants, qui vous donnent des conseils pour que votre vie aille mieux, vous n'avez qu'une envie après, c'est de mettre ça en pratique, et en plus, ça libère vraiment votre créativité. Donc l'écriture et la lecture le matin, ça c'est vraiment un top conseil que je vous donne, parce que ça va libérer et développer votre créativité et votre capacité d'innovation. Et alors après, en fonction... Alors évidemment, d'abord, le petit déjeuner, soit, là je m'écoute, le matin j'ai pas toujours tout de suite faim, donc j'attends d'avoir un petit peu faim. Et là généralement, je prends un petit déjeuner léger et sain. J'essaie d'intégrer des légumes, des protéines maigres. J'évite les féculents, si j'en prends c'est plutôt du pain, mais que je vais acheter sans gluten, qui va être artisanal, fait dans une boulangerie, qui fait attention à ce qu'elle met dedans. Et puis sinon, je vais plutôt me faire des œufs avec des légumes, un avocat, une tranche de saumon parfois, peu importe. Et à un moment donné, donc il se peut que, en fonction de nouveau de mon emploi du temps, de mes urgences, soit je vais peut-être travailler pendant une petite période, mais en tout cas il y a toujours un moment donné dans la matinée, quand je n'ai pas d'audience, quand je n'ai pas de réunion, je fais en sorte d'organiser ma journée pour aller courir. Et généralement, je vais courir vers 9h, 9h30, parfois plus tôt. Donc évidemment, en été, quand il fait beau, j'y vais très tôt. En hiver, quand il fait noir, je commence un petit peu à travailler. Mais quoi qu'il arrive, je mets une sonnerie et je m'engage à ce qu'à une telle heure, généralement vers 9h30, 10h, j'aille courir. Et là, hop, on enfile nos baskets. On va faire une activité physique, je reviens, je suis détendue, je prends une douche froide, donc à la fin, je termine à l'eau froide, ça c'est un autre petit truc que je vous donne, vous allez, déjà c'est anti-inflammatoire, et ensuite ça va complètement vous détendre, et donc vous allez sortir, et vous allez être super zen, et là, vous pouvez commencer à travailler et à vaquer à vos obligations et à vos occupations, et je vous assure que si vous faites tout ça, si vous avez réveillé vos 3 C, à nouveau, votre productivité, elle va être au top, votre santé va être au top, et vous allez ressentir un bien-être tout au long de la journée. Donc, petit résumé de la routine du leader. Ça commence la veille, on va se coucher tôt, on mange léger, on favorise toutes les conditions pour un bon sommeil, donc on évite les ordis, on évite tout ce qui est excitant comme le sucre, les alcools. Si possible, on intègre un petit peu d'exercice, une marche. Si vous avez des enfants en bas âge, vous n'allez pas les laisser tout seuls, mais vous pouvez très bien faire un petit peu d'exercice de relaxation, un petit peu de yoga, des exercices de pilates. À nouveau, vous allez en trouver sur les réseaux. L'idée, c'est en tout cas de vous mettre dans d'excellentes conditions pour super bien dormir. Puis, comme ça, le lendemain, vous commencez avec au moins la plus grosse partie de votre routine, qui est de vous lever avant les autres, de prévoir entre 30 minutes et idéalement 1 heure, même un peu plus si vous décidez de pratiquer une activité sportive. Mais ce moment en tout cas, il est pour vous. Et ce moment-là, vous vous occupez de votre corps d'abord, en lui donnant des choses saines à manger, en commençant avec un verre d'eau. Et en allant faire du sport à un moment donné, que vous intégrez si possible avant de commencer votre travail, vous occupez de votre cœur en pratiquant la gratitude, en pratiquant la présence avec les gens que vous aimez et qui sont autour de vous et qui vivent avec vous, qui partagent votre quotidien. Prenez vraiment ce temps de présence avec eux, même si c'est 5 minutes, mais soyez là et savourez-le. Et pratiquez la gratitude d'avoir la chance de vivre avec ces personnes que vous aimez tant et qui vous aiment tant. Et ensuite, occupez-vous un tout petit peu de votre cerveau aussi par la visualisation et la lecture ou l'écoute de livres ou de podcasts ou de formations, peu importe, mais d'auteurs, de personnalités qui sont inspirantes et qui, à nouveau, vont en fait être vos héros, vos modèles, vont vous servir d'exemple et vont vous dire en fait « Waouh, moi c'est ça la personne que je veux être ». Et du coup, croyez-moi, vous allez devenir cette personne, vous allez devenir la meilleure version de vous-même.